Vous avez déclaré dans votre procès verbal de déposition de témoins ce qui suit. À l'intérieur du stade, il y avait des militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Moussa Tcheboro Kamara. Est-ce que vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Bafoué vous confirme dans sa déposition ce qu'il a dit dans sa déposition, qu'il a vu les militaires au stade dirigés par Toumba Diakité. Il vient encore de vous le confirmer là. C'est le même Bafoué qui vous dit encore de notre part qu'il a vu Toumba Diakité venir à pas géant de l'autre côté, qu'il l'a pas vu avec des militaires, qu'il lui a vu seul venir. Mais c'est pas possible. Il faut que Bafoué arrête de jouer avec l'esprit des gens, qu'il nous dise la vérité. Il a confirmé, vous avez bien entendu qu'il confirme sa déposition, ce qu'il a dit dans sa déposition qu'il a vu les militaires au stade dirigés par Toumba Diakité et du colonel Tcheboro. Continuons. D'accord. Est-ce que vous savez que cette déclaration avait été déjà faite par le colonel Blaise Gomo à cette barre? Je ne sais pas. Devant le pôle des juges d'instruction, le colonel Blaise Gomo déclarait ce qui suit. À l'arrivée de ces billets rouges, je n'ai pu dévisager que le lieutenant Toumba. Il y avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Est-ce que cette déclaration ne vient pas confirmer la vôtre à cette part? Ça ne confirme pas, ça n'engage que le colonel Blaise Gomo. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a dit. Ce que moi j'ai vu là, c'est ce qui est dans mon PV. D'accord. Est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'autorisation de leur supérieur hiérarchique? C'est pas possible. Et pour vous, ce jour-là, qui était leur supérieur hiérarchique? En ce moment, le commandant de la protection présidentielle, c'était Toumba. Merci. Le commandant de la protection présidentielle, c'était Toumba. Madame lui pose la question. Est-ce que les militaires peuvent sortir du camp sans l'ordre de leur chef hiérarchique? Bafoué dit non, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. C'était qui leur chef hiérarchique? C'était Toumba Diakité. C'était Toumba Diakité leur chef. Il est arrivé au stade avec les militaires. Et les militaires sont venus d'où? C'est du camp. Toumba Diakité est venu. Si vous voyez que ces militaires sont sortis du camp, c'est lui qui gérait ces militaires-là. C'est lui qui gérait les militaires-là. Bafoué vient de vous le dire. C'était lui le chef. Si vous voyez Toumba Diakité au stade avec les bérets rouges de la garde présidentielle, ça veut dire que c'est Toumba Diakité qui les a dit de sortir, de venir avec lui au stade. Ils sont venus au stade pourquoi? Alors que au stade là-bas, c'était interdit c'était interdit des militaires. C'est seulement la police et les gendarmes qui devaient être au stade ce jour-là. Et pourquoi les militaires là qui ont été au stade, pourquoi ils ont été? Il faut se dire cette vérité, mes frères et sœurs. Tout sera clair, Inch'Allah, dans cette affaire. Ça sera clair comme l'eau de roche. Continuons. Un capitaine, commandant de compagnie, face à un directeur général ou un ministre, c'est un exécutant. Donc vous exécutez tous les ordres. Si j'exécutais tous les autres, je serais rentré avec les autres. Si j'exécutais tous les autres, peut-être il y a des choses qu'on m'a posées ici ce jour-là. Je sais que tous les ordres ne sont pas exécutés, parce qu'après, malgré que c'est des instructions que vous avez reçues, mais l'infraction que vous commettrez là-bas ce jour-là est imputable à vous-même. Le chef a la responsabilité morale, mais il n'a pas pénale. Je savais ça, on m'avait dit ça. Donc, Monsieur Bafoué, ce que je vais vous dire par là, peut-être on vous a dit, on vous a pas bien expliqué. Je suis profane dans le droit. Je suis profane. Je ne connais rien. Mais le peu que je connais, mes frères et sœurs, on parle de la responsabilité pénale et morale du chef. Dans quel sens?
On ne vous a pas bien expliqué. Parce que quand on parle de la responsabilité morale de quelqu'un, la personne qui n'a pas donné, le chef qui n'a pas donné l'autorisation à son unité d'y aller au stade, le chef qui n'a pas été au stade, le lieu où le massacre s'est effectué, il n'a pas donné l'autorisation, il n'a pas été là-bas, c'est ce qu'on appelle responsabilité morale, parce que c'était lui le chef d'alors. La responsabilité morale. Mais, dès alors que tu as pris ton unité, vous êtes allé au stade, là où il y a eu le massacre, vous êtes allé là-bas, tu as pris ton unité, vous êtes allé là où il y a eu le massacre. Et eux, si les gens, vous vous rappelez, et là c'est Loudel Diallo avait dit que il y avait un policier qui lui a giflé à l'intérieur du stade. Ce policier-là est rentré dans le stade. Comment? Et pourquoi? Vous allez comprendre. Vous allez voir ça. Bafoué a été au stade de 28 septembre, le jour du stade, le jour du massacre et le lieu de massacre. Il était là. Si vous vous rappelez, un véhicule Mamba qui était rentré au stade de 28 septembre, qui a pénétré le stade, il est rentré à l'intérieur du stade du 28 septembre. Et la Mamba là était dirigée par Bafoué. Mes frères et sœurs, Bafoué a été au stade. Et dans ce stade, il y a eu de massacres. Il y avait ces hommes là-bas. Si ces hommes fait quelque chose hors la loi là-bas, Bafoué sera condamné pénalement. C'est pas moral. Il sera condamné pénalement parce que le lieu du massacre, il était là avec son unité. S'il se passe quelque chose là-bas, c'est pas son unité, c'est pas ses policiers qu'on va juger. C'est lui qui sera jugé. Parce que c'était lui le chef. C'était lui qui gérait ses unités. Et c'est lui qui a pris ses unités pour le stade de 28 septembre. Et il était là le jour du massacre. Ça, c'est la responsabilité pénale. C'est pas moral. Parce que tu n'étais pas à la maison. Tu n'as pas... tu as encore donné l'ordre à ton unité d'aller au stade. Vous étiez tous ensemble au stade de 28 septembre. C'est ça la vérité. Continuons. Vous confirmez que votre unité n'était pas rentrée au stade? À ma connaissance, c'est que j'ai vu donc. Alors, qui a ordonné la rentrée de la Mamba à l'intérieur du stade? J'ai appris ça ici, mais une Mamba à l'intérieur du stade, peut-être, moi devant moi donc. C'est sur l'esplanade, ça fait les manœuvres. Mais à l'intérieur du stade, peut-être comme moi j'ai quitté après, moi je suis revenu à la base. Et les véhicules, les Mamba n'ont pas été délocalisés par moi, moi je les ai laissés. Si par après, sur instruction d'une autorité quelconque a dit à la Mamba de rentrer pour faire des manœuvres, non, je ne sais pas. Qui commandait les Mamba ce jour? C'était moi, c'était des chefs de section que j'avais mis là. Il y avait une Mamba qui était garée devant la pharmacie Manigé. Il y avait une Mamba à la Fondis. Il y avait à la Corniche. Il y avait à, comment on appelle, à Échangeur. Je parle spécialement de la Mamba qui avait fait la ronde à l'esplanade. À l'esplanade? Voilà, c'est celle-là qui était rentrée à l'intérieur du stade. Bon, là, je ne me souviens pas. Peut-être c'est mon adjoint qui pourra répondre à ça, parce que c'est lui qui dirigeait le dispositif, la périphérie. D'accord. Monsieur Bafoué, la Mamba dont on parle là, le véhicule dont on parle là, la Mamba, ça a été dirigé par vous. C'était vous le chef suprême de la police, de ton unité. C'est eux qui sont venus avec la Mamba. Même si c'est votre adjoint que vous avez mis à votre place, monsieur Bafoué, vous serez condamné au même titre que votre adjoint. Vous étiez là, même si vous n'étiez pas là. La sécurité de la population devait être mise en place. Monsieur Bafoué, il faut que ça soit clair pour vous que si
votre unité fait un massacre au stade le 28 septembre ce jour-là, s'il avère que les policiers aussi étaient dans le stade ce jour-là et tuaient les manifestants, vous serez responsable, monsieur Bafoué. Ça, c'est pas une responsabilité morale. C'est pénal parce que vous étiez sur le lieu et c'est vous qui avez ramené votre unité sur le lieu de massacre. Continuons. Tout de suite, vous avez dit que normalement, une fois que la foule se retrouvait à l'intérieur du stade fermé, des gaz lacrymogènes ne devraient pas être lancés. Alors ce jour, tout le monde sait que la police et la gendarmerie disposaient de gaz lacrymogènes comme étant des armes conventionnelles. Qui a ordonné le lancement de gaz à l'intérieur du stade où étaient assis les manifestants? Je ne saurais vous le dire parce que je n'étais pas à l'intérieur du stade. Et les grenades lacrymogènes qu'on donnait à la police et à la gendarmerie, c'était les mêmes autorités qui nous donnaient. Donc, ce n'est pas nous qui commandons. On n'avait pas l'exclusivité de la commande de grenades où le magasin central n'était pas avec nous. Je ne gérais que ma dotation. Mais il a été avéré ici que la police a lancé des grenades à l'intérieur du stade. Et ça sémait de la panique. Quelle police? Alors, je veux savoir si c'est vous qui aviez ordonné le lancement de ces gaz lacrymogènes. Je n'étais même pas au stade. Je n'étais pas à l'intérieur du stade. J'étais à l'esplanade. Oui. Je n'ai même pas ordonné le lancement d'une... D'abord, maître, oui. Je peux? Oui. Pour votre respect, oui. Au moment des faits, quand on a fini les barricades, nous, on n'avait même plus, même une grenade lacrymogène. Nous, mon dispositif. Vous avez fini d'enlever les barricades à quelle heure? Aux environs de quelle heure? Ça devait être 13h30. Non, ce que je suis en train de dire, c'est avant 13h. C'est entre 11h et 12h que les gaz lacrymogènes ont été lancés. Suivez, s'il vous plaît. À l'esplanade? S'il vous plaît. Oui, d'accord. À partir de l'esplanade, les gaz ont été lancés vers l'intérieur du stade. Ça sémait la panique et les manifestants ont commencé à sortir. Il y a eu bousculade. Et c'est là où il y a eu beaucoup de morts, parce que les gens ont été étouffés. Alors, entre vous et le colonel Tchebourou, et les différents commandants des escadrons ce jour qui étaient sur place, je voudrais savoir qui a ordonné le lancement de ces gaz. Parce que les tirs n'ont commencé qu'après le lancement des gaz, en général, si vous vous souvenez bien. Très bien. Mes frères et sœurs, nous voulons la vérité dans cette affaire. Nous voulons la vérité dans cette affaire. Pour que la tête de nos frères et sœurs qui ont été massacrés ce jour-là au stade du 28 septembre repose en paix. Nous voulons la vérité. Nous ne voulons pas assez que les innocents soient condamnés et les vrais coupables libérés. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons tous la vérité. Que Dieu aide la vérité dans cette affaire. Mes frères et sœurs, vous avez bien entendu que c'est le lancement des gaz lacrymogènes que les habitants, les manifestants ont commencé à sortir de la porte et il y a eu des étouffements et tout, et c'est là où il y a eu beaucoup de massacres. Mes frères et sœurs, s'il avère que c'est la police qui a lancé le gaz lacrymogène au stade, monsieur ne va pas sortir de ce problème-là. C'est ce qu'il doit comprendre. La responsabilité morale, on parle de la responsabilité morale, c'est le cas de Dadis jusqu'aujourd'hui. Parce que personne n'a dit que c'est Dadis qui m'a envoyé au stade. Personne n'a dit que c'est Dadis. Dadis était au stade. Merci infiniment de votre aimable attention et partagez largement cette vidéo, mes frères et sœurs. Vive la Guinée, vive la vérité dans cette affaire. Je vous remercie.